Bonjour à tous, c'est Rastaquaire pour un nouveau vidéo tutoriel qui va se dérouler sous Adobe After Effects CC et aussi sur le plugin de Video Copilot Element 3D. Alors, dans ce vidéo tutoriel, nous allons réaliser une introduction pour notre petite vidéo préférée. Voilà à quoi cette intro ressemblera. Je lève le son. Voilà. On repasse, un petit coup, on voit une sphère qui se décompose avec mouvement de caméra, transition de texte et une sphère qui se recompose pour finir comme ceci avec un petit effet qu'on a pu voir de lance flare avec optical flare. Alors sous After Effects, CTRL-N pour créer une nouvelle composition. 1920 par 1080, 11 secondes à 25 images secondes. Ok, pixel carré. Voilà. Alors on va créer maintenant un solide que l'on nommera élément. Et sur ce solide, on va affecter l'effet Video Copilot élément. Voilà. Alors, scène setup. Et on vient ici chercher une primitive. Et on prend Roundbox. Ici. Notre round. On active l'environnement. Et on cherche un environnement qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Studio Warm. Ok. Qu'est-ce qu'on a sinon? Studio Warm. Après, c'est égal. Hein. Je regarde. Allez. Allez, Studio Warm. Ok. J'ai bien pris ça. Je revérifie parce que je crois que je me suis planté. Je crois pas. Voilà. Ok. Ici dans Preset, on va choisir Black Hole. Voilà. Avec All Default Light dramatique. On valide. On va créer une caméra. Je vais aller sur 50 mm. Hop là. On va éloigner tout ça avec de ma caméra. On va ici au groupe 1, Particle Replicator. Alors déjà, on va augmenter le nombre de particules. Je vais déjà le mettre à 400. Ici, point, on prend sphère. OK. Square shape, on l'augmente. Alors, shape option, layer, on va mettre 2. Voilà. Et on descend square shape. Comme on le veut. Voilà. On va essayer un peu de peaufiner ça. 480. Pour tenter de les aligner un peu, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Bon, on va rester à 500.
peaufiner un peu. Donc je vois que je n'y arrive pas. On va pas insister. On va rester comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, déjà avec ma caméra, je vais reculer encore un peu. Voilà. Et je vais ici, chez option automatique bias, enclencher le chronomètre. J'avance à peu près d'une seconde et demie. Et j'augmente l'automatique bias. Voilà, à peu près jusque là. OK. On regarde ce que ça donne. En preview. Voilà. Effet. Alors, mon automatique bias, il est. Shape option. Et je pense que je vais quand même me placer sur 2 secondes pour avancer ma clé. Voilà. Je pense que ça ira mieux comme ça. OK. Hop. Et maintenant, je vais avancer, on va dire, allez, à 8 secondes et demie. Je crée une clé. Je redescends ici, à peu près à un peu avant 10 secondes. Et je mets mon automatique bias à 0. Voilà ce qu'on obtient. OK. Alors, je récapitule. De 0 à 2 secondes, automatique bias à 100. À 100, oui. Et ici, de 8,5 à 9,5 à peu près, on se met à 0 pour recomposer notre sphère. Voilà. Pour l'instant, ça, on le ferme. Et on va jouer avec notre caméra maintenant un petit peu. OK, on enclenche nos chronos. On avance. Là, de 0 à 2 secondes, on va pouvoir déjà faire une chose que j'ai oubliée. On va aller quand même dans l'élément. Render setting, environnement, show in BG. Voilà. Comme ça, notre map d'environnement que l'on a ici, eh bien, elle est rendue dans le background. C'est-à-dire qu'elle sera visible au rendu après. Donc, on pourra bien l'exploiter. Voilà. C'est fait. Nos chronos sont enclenchés. On va à 2 secondes. Et ici, dans rotation, on va faire une rotation. Voilà. Vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, personnellement, je fais une rotation et je vais zoomer ici. À peu près de cette manière-là. OK. Voilà. Nickel. Alors, je crée un texte. OK. Voilà. Voilà. Je recrée un texte. Alors, je vais fx.
on va dire. Créer texte. Tuto. Voilà 3 textes. Ok. Un groupe, hop là, voilà. Custom layer. Custom text and mask. Voilà. En 3. En 2, je veux dire. FX et tuto. Send setup. Extrude. Double-clic pour nommer. Ça nous permettra de nous retrouver. Et on choisit Custom Path 2 ici. Voilà. Même chose que pour notre sphère cubique, on va dire. Black hole en fond, en fait, on va dire. Hein. Voilà. Voilà, donc ici on va lancer une setup. J'ai oublié de faire une chose. Ici, on appuie sur la touche Alt et on clique ici sur 2. Pourquoi appuyer sur la touche Alt? Parce que si on clique par exemple, eh ben, ça enclenche tout. Donc, le fait d'appuyer sur la touche Alt, ça permet de désélectionner la dernière sélection. Donc 2. Rasta couleur 2. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Ok, ça c'est pour nous faire 2. Particle Replicator. Particle Look. Et on augmente la taille. D'accord. Voilà ce que ça donne déjà. En plus, si on veut masquer nos textes, ok, ça ne change rien. Voilà. Voilà. Ok. Notre caméra. Alors. Cette clé, CTRL-C, on va avancer un petit peu, CTRL-V. Voilà. Ça nous permet en fait de figer ici, hop, vous voyez, notre texte, pour qu'on puisse voir un peu un arrêt, qu'on ait le temps de lire en fait ce qui se passe. Ok, ça c'est bien déjà. Alors, là, je regarde un petit peu si je pourrais changer les petits paramètres sur ma caméra. Non, ça peut être sympa. Non. Je pense que je vais faire une rotation. J'ai envie. Hop. Et hop. Voilà. Ok. Voilà. Hop là. On avance un petit peu. Encore. On fait une rotation.
Je viens zoomer un peu. Voilà. Vous comprendrez à peu près ce que je fais, j'espère. Voilà, là c'est le temps que le spectateur lise. Ici, hop, de là à là, on va faire la transition de texte. Ok. Donc un peu plus de 3 secondes. Hein. Alors, éléments. Alors, animation engine. Enable. On va faire animation pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors, pourquoi? Simplement parce que je dois choisir mon groupe, je crois, 2 et 3. Voilà. Donc, mon texte va disparaître. Ok, c'est normal. Alors, on va dans Scene Setup. Extrude. On renomme. VFX. Ok. Voilà. Voilà, pas de 3 donc, hein, on cherche où est-ce qu'on l'a mis. Moi, c'est en 3, ok. Voilà. Alors, animation engine. Hop, et hop, ok. On voit que le texte est transformé. Par contre, ici, groupe 3, particle look, 6. On augmente, pas trop, hein. C'est une setup. On va appliquer le matériel. Voilà, impeccable. Maintenant, on regarde bien ce qu'on fait. Hop. Animation engine. 0. Voilà. Donc, hop, rastaquare. On lit le texte. On a le temps là et là. Ici. Hop. On enclenche le chrono animation et on avance gentiment jusque là. Et hop là. « 100%. Ok. Hop. On attend de lire le texte là. Et hop. Nickel. Voilà. Maintenant, il va falloir continuer à lire un peu ce qui se passe là. Hop là. CTRL-C. On avance. CTRL-V. On peut maintenant essayer de refaire un petit mouvement de caméra si on veut. Ok, la caméra fixe. On va zoomer un coup dessus, tiens, sur le texte. Rotation. Ça commence à prendre forme tout doucement. Voilà. Nickel. Maintenant, on va être confronté à un petit problème pour notre troisième texte. Donc, le dernier texte pour faire la transition. Ici, le problème, c'est qu'on a que en animation engine que 2 groupes. Donc, on ne peut pas faire, par exemple, groupe 3 à groupe 4. C'est dommage. Peut-être ça évoluera avec le temps. Peut-être, je dirais qu'une dizaine de groupes, ce serait bien.
Mais bon, c'est pas le cas. Donc, on va essayer de tricher un peu et de s'arranger avec ça. Voilà. Ok, là, on a le temps de lire, donc, hein. Voilà, tac, fait fixe. C'est bon, ça passe. Ok. Maintenant, pour la dernière. Je vais copier cette clé. Voilà. Et je pense que je vais faire un dézoom. Voilà. Voilà, nickel. Ça va vous vraiment de bien gérer votre truc, hein. Top. Rotation de caméra. Je place bien ça devant. Je recule un peu mes clés là. Voilà. Voilà. Alors, on continue. Éléments. Voilà. Animation Engine. On sait que on peut plus l'utiliser. Alors, scène setup. Extrude. Et on renomme. Le fait de renommer, ben, ça nous permet de bien nous y retrouver, hein. Voilà. 4. OK. J'ai oublié. Voilà, appliquer le matériel, on va dire, hein. Voilà, avec tout l'environnement et tout ça. Ok. On le voit, il est caché derrière. Hop, particle look. Et puis on augmente la taille. Voilà. Mais là, on va jouer maintenant sur ce qui est, on va dire, opacité, tout ça. D'accord? Force opacité, 0. Voilà. Multi-object. Enable multi-object. C'est ce qui va nous permettre d'animer notre texte en fait. Alors. Je vais quand même remettre ce texte à 100. D'accord. Je vais maintenant. Hop. Je regarde ce qui se passe. Voilà. Groupe 3. Force opacité, j'enclenche le chrono pour faire disparaître mon VFX. Ici, je veux bien qu'il disparaisse maintenant ici. OK. Donc, dans ce laps de temps-là, voilà, on va faire en fait notre groupe 3, groupe 4. On va aller dans particle réplicator, position XY, position Z.
Voilà, on remonte notre animation. Pour voir si on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ok, donc pensez à bien l'enfoncer en position Z. Voilà, VFX ici. Groupe 3. Multi-object. Enable. Voilà, displace 0. Ok. On enclenche le chrono. On avance un peu, on cherche un peu comme ça. C'est bien. Voilà. Ok. À partir de là, on va groupe 4, la position. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, je me suis un petit peu planté. Je vais repartir là avec ma position. On était à très loin. D'accord, pour être sûr. J'enclenche mon chrono. Je vérifie, c'est bon. Voilà. 0. Alors, qu'est-ce que je fais comme boulette? Je me demande bien. Voilà, donc là, c'est bon. Hop. J'enclenche mon chrono. Et arrivé ici, mon texte doit techniquement revenir à sa position. À savoir 0. Voilà. Tuto. Voilà. Alors, notre caméra. Je la dézoome un coup. Voilà. Hop, nickel, on est bien au centre, comme ça. Impeccable. Donc, notre animation touche presque à sa fin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Ok. Tout ça, c'est bon, donc. Hein. J'espère que je suis clair jusque-là. Il manque un calque, encore le texte, pour le final. Ok. Alors, ce texte, allez, qu'est-ce que je pourrais mettre?
Modèle 3D, non. Sphère 3D, non. Métal. Oula. On retourne à l'école, je crois, hein, mes amis. Métal 3D. 3D. Metal 3D. Ok. Élément. Scene Setup. Extrude. 5. On décoche le 1. Custom Path. Alors, ah oui, ok, j'ai fait une petite erreur là, c'est pas grave. 5, Custom Layer. Tuto ici, Metal 3D. Ok, donc Custom Layer. Et on y revoit gaiement. Et on se met en 5. Metal 3D et hop là, Black Hole. Ok. Voilà qui est fait. On dissimule ici, hop là, le texte. Voilà. Notre métal 3D il est là et il est en 5. Ok. Particle look. On augmente sa taille. Voilà, la taille à peu près de la sphère. Ok. Pour une rotation, non. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Particle réplicator, position Z. Mais s'il viendrait peut-être du fond. Non, on va le refaire venir de là avec. Voilà, soyons fous. 8 secondes et quelques. Je vérifie juste qu'il n'est pas encore dans le champ, parce que des fois, quand on recule en Z, ça arrive que si on recule la caméra, et bien le texte il apparaisse. Autrement dit, je vais vous montrer. Voilà, on va dire que le texte là, il est là. Ok, et bien quand on avance la caméra, le texte n'est pas là. D'accord, donc faites bien gaffe à ça. Vous voyez ici, il apparaît de nouveau. Très brièvement. Alors, c'est un autre texte. Voilà, donc, veuillez bien ici à être très, très éloigné. N'hésitez pas, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. J'avance doucement. Voilà. Donc, tuto. Voilà. Position Z, on enclenche le chrono. Élément. On va chercher le groupe 5. Le voici. Top. Voilà. Ici, hop là, une petite clé. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire venir notre texte ici. Assez rapidement, n'hésite pas. Ok, position Z. Non, 0 peut-être pas parce que... Alors, on va le mettre plutôt devant ici, vous voyez. Hop. Et puis, on va faire une petite rotation de caméra légère pour bien replacer ça pile poil devant moi. Voilà, nickel. Ok. Ok. Donc, je vais remonter un petit peu mon texte ici. Pas trop. Comme ça, par exemple.
tête, animation. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, multi-object. On enclenche. Display, on regarde, il s'agit de quoi? De séparer nos particules. Donc, 0. Je vais enclencher mon chrono un petit peu avant ici, d'accord? Et je monte mon displace. J'enclenche mon chrono. J'avance un peu. Voilà, et le displace, hop là, à 0. Voilà ce qui se passe. Ok, ça va permettre de séparer les pièces qui se rassemblent là, ici, juste devant. Eh bien, ma petite sphère 3D, on va dire. Voilà. On va jouer un peu sur les rotations. J'enclenche tous mes chronos. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Et puis je mets un peu. Voilà, je joue un peu sur les valeurs. Toutes les valeurs, on n'hésite pas. De toute façon, on va retourner à 0. D'accord? Voilà. Voilà. Impeccable. On peut toujours sauvegarder si on veut, hein. Ok. Voilà, ça peut servir de sauvegarder quand même. Donc on a une animation qui est faite, ok. Nickel. Voilà. Donc vu que tout ceci est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit solide que l'on nomme Flare. Toujours deux vidéos Copilot Optical Flare. On va chercher l'effet. Le grand Andrew Kramer, deux vidéos Copilot, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Il a assez bien démocratisé, on va dire, ce genre d'effet. Et puis il distribue quand même pas mal d'informations, on va dire, des très bons tutoriels. Je vous conseille d'aller visiter leur site, hein, Vidéo Copilot. On va regarder vite fait, si vous le voulez, pour faire votre finir le tuto. Voilà. Je vous dis, c'est très très riche en informations. Regardez au niveau des tutoriels. Il y a vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il faut. Ok? C'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant. Faites-y un tour, vous verrez. Vous ne regretterez pas. Alors, on revient à nos moutons. Render mode on black, on transparent. Ok. Si ça va pour vous, ça va pour moi. Brightness 0. Donc, quoique, attendez, on va quand même laisser à 100 pour voir ce qu'on fait. On va ici de Optical Flare. Option. On va ici chercher. Je m'excuse. Chercher Pro Preset. Quelque chose qui correspondrait un petit peu à notre composition. Celui-là est joli. Celui-là me paraît pas mal, non? On va voir ce que ça donne. Allez, soyons fous. Un peu violent, mais bon, ça fera l'affaire.
Alors, option, hein. Ici, je ne vais pas revenir là-dessus, hein. Ici, c'est les paramètres globaux, d'accord? Et ici, on clique par exemple là ou là, c'est vraiment les paramètres détaillés de chaque partie de notre flair en fait, ok? Que l'on peut ici paramétrer à volonté. Voilà, je pense qu'il y a assez de tutoriels sur le net pour savoir comment ça fonctionne, donc on passe notre chemin. Voilà. Ici. Ok. Notre flair. Le voilà. On peut jouer sur le brightness, on peut réduire. Alors, attendez, je vais juste couper mon petit Skype. Je crois que c'est bon. J'espère. Non, c'est pas bon. Quitter. Non, je ne veux pas quitter. Je vais... Absent. Voilà. La position. Voilà. On va s'occuper de la position pour l'instant. Je remonte. Tac. Ok. On avance un peu. Position. Hop là. Eh bien, je me suis trompé. Voilà. Position X, Y, autant pour moi. Voilà. Position X, Y. Je fais toujours cette erreur, je sais pas pourquoi. Je suis curieux, bon, après, c'est pas grave. Hein. Alors, je sais pas pourquoi. Hop, on recommence. Je replace mon flair à sa place. Mon flair a du flair. Ok. J'avance un peu. Et mon flair, je le replace. Voilà. Voilà, je remonte quelques images. Tac, tac. Alors, brightness 0. J'avance d'une image. Tac, mon texte est placé. Oups. Je remonte. J'enclenche le chrono. Je descends. 100. Voilà. Comme ça. Hop là. Ok. Voilà. Super. Voilà. Mon brightness, je vais essayer de le faire disparaître à peu près. On va dire doucement, pas trop brutalement. Ok. Flare. Effet. Optical flare. Brightness. Ici, on remet une clé. D'accord. Et puis comme ça, ici, sur quelques clés, on va aller à 0. Nickel. C'est-à-dire que ça va faire vraiment une petite atténuation. Là, il apparaît violemment, on va dire brutalement, normal. Hein. Il avance et il disparaît très progressivement. Voilà, nickel. Je pense que là, c'est sympa. Ok. Voilà. Bon, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rajoute une bande son, simplement. Voilà, on va chercher quelque chose. Hein. Bon, toujours Video Copilot. Hein. Non, c'est ProScore. Power Action. On va voir ce que ça va donner la Power Action. Voilà, allez, c'est bon pour moi. Projet. On envoie la bande son. Et on se fait un preview. Je pense qu'on arrive au bout du tutoriel. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère. Mais bon.
Je pense que oui. Après, en texte, vous mettez ce que vous voulez. En animation de caméra, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir. À savoir que la caméra, il faut pas trop abuser du mouvement de caméra parce que c'est quand même, voilà, on voit le texte un petit peu, la transition de mon texte hein, qui se fait parfaitement. D'accord? Avec mes petits mouvements de caméra. Tranquillou. C'est vrai que ce plugin est assez complexe. Non, il n'est pas complexe parce qu'en fait, les paramètres sont pas si difficiles que ça. On va savoir juste quand même, pour exploiter, eh ben, il faut vraiment en manger. C'est tout. Regardez, hop, la sphère se recompose. Hop là, nickel. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas si difficile de faire quelque chose de beau. Ok. Donc, je fais pas de rendu, hein, ça c'est pas la peine. Donc, ok, je sauvegarde juste, hein, CTRL-S. Voilà. Je vais juste, voilà, supprime tout. Il faut un peu vraiment savoir que pas mal de choses à faire avec ce plugin, c'est vraiment très intéressant en fait. Hein. Voilà, un petit scène setup. Par exemple, je peux vous montrer Starter Pack Sport, projeter lui point, tiens, soyons fou. Oh, un pistolet, mon Dieu. Voilà, ok. On duplique le modèle. Ok. 1, 2. On peut faire aussi comme ça si on veut, c'est pas grave, hein, ça change rien. D'accord. On nomme le 1, tiens, arme. Ok. Et chambre, tiens. Parce que je ne connais pas mon arme, donc je ne sais pas. Et alors, ok, on va jouer un peu comme ça, on va chercher un peu. Pouch, pouch. Voilà, donc on sait qu'il n'y a que. Hop. Voilà. Voilà. On va laisser que ça apparent. Ici, d'accord. Le slide, c'est ce qui recule et qui revient. Voilà. Groupe 1, groupe 2. Alors, on va créer une caméra, tiens. Juste pour c'est un petit plus en fait sur le tuto, hein, c'est pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de lézard. Voilà. Alors, voilà. Groupe 1, l'arme. Groupe 2, la chambre. Ok. Donc, je recule, c'était Z. Voilà. Hop là, soyons fous. Voilà, ok. On va maintenant, je reprends Z, hein, ok, 0. Ce qui se passe, c'est vraiment simplement pour... voilà, avec un petit éclairage, c'est bien quand même. Hein.
Ok, lumière, caméra, voilà. Donc ça c'est la position Z. Ok, on va sur Scene Setup. J'ai oublié ici de le cacher par contre. Ok, parce que si on ne le cache pas, eh ben, on en aura deux. D'accord, donc celui-là, la chambre, il est apparent, et ici la chambre est non apparente. C'est un peu mieux comme ça. Ok, 0. Hop là, on enclenche notre chrono. Et puis comme ça, on avance. Et puis on avance. On recule plutôt. Notre magasin. Et qu'est-ce qu'on obtient? Une animation. Ok. J'aurais peut-être un peu trop reculé, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est juste pour vous montrer. Hop. Caméra. Transformer. Et hop, on avance. Et puis on tourne notre caméra. Et puis on zoome. Simplement. Je me mets ici en ajusté. Donc voilà ce qu'on peut faire. Ok. Après on peut faire, si on veut s'éjecter une douille de la chambre, on peut aussi, si on veut, faire une collecte colorimétrique, etc. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Ok. C'est à vous après de vraiment chercher composition, créer, solide. Ok. Effet, éléments, setup. On va prendre quoi là? Sport, tiens. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je cherche, je regarde. Hop. Starter pack, non. Projet Weapon non plus. On l'a vu. The Starter Pack. Swatch. Oh là là. Voilà, voilà. Hop, ok. Soyons fous, hein. Il me reste quelques minutes. J'ai envie que le tuto dure 1 heure, voilà. C'est moi qui décide, hein. Caméra 1. Ouch, j'aime bien moi jouer avec ça. Voilà. On fait une rotation. Avec un zoom. Voilà. L'animation de caméra, ok. C'est magnifique. Personnellement, je trouve ça bien. Groupe 1. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors franchement, je ne sais pas du tout, je regarde. Je crois que c'est plutôt en particle look que tout se passe. Multi-objet. Et puis on regarde un peu. Hop là. Ok. 0. C'est Z. Là là. Eh bien non, c'était l'Y, mes chers amis. Donc on avance. Et puis, j'étais un peu vite là, c'est tout. Déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Le scatter. On va se l'enclencher aussi celui-là. Pour faire une petite anime. On voit que vraiment, on peut vraiment
Franchement, regardez, c'est une tuerie. Ok. Donc, ça à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Tout est faisable. Tout est entièrement faisable avec ce plugin. L'environnement, ok. Environnement, j'enclenche mon environnement. De toute façon, vous pouvez carrément, vraiment, vous-même, vous créez des maps d'environnement, animer tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer vos modèles 3D aussi, bien sûr, hein, avec éléments 3D, et les intégrer dans vos vidéos. Essayez, franchement, moi je vous conseille de tout tester, quoi, en fait, simplement, hein. Par exemple, noise, je sais pas trop ce que c'est sûr que c'est bruit. Ok. On voit un peu l'impact que ça aura sur notre animation. Rien ne changera au final. Ok. 0. Noise Square. Random Seed. Ah bah ok. Ça fait un peu n'importe quoi. Non, je pense à un moment avec une utilité. Voilà. Alors, copy, paste, d'accord. Group utility, c'est intéressant. D'accord. Pourquoi? Hop, on déplie, on déploie. Hop, on peut copier et coller par exemple sur un autre groupe. Ok. Voilà. C'est-à-dire que si on aurait par exemple le même modèle sur l'autre groupe, on pourrait copier et paster les paramètres. Simplement. Donc, voilà. En tout cas, notre animation a été faite. OK. Donc, notre petit métal 3D. Hop là. Je sais, je suis un peu lent. Il me reste encore 3 minutes pour arriver à 1 heure, mais bon, je crois que je vais arrêter avant, hein. Allez, il me charge tout. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ce tutoriel va vous plaire et que le rendu sera à hauteur de ce que vous attendiez. Après, vous pouvez ajouter de la fumée, vraiment, vraiment, vraiment faire ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse, ok? Et puis à une prochaine fois dans un nouveau vidéo tutoriel. Allez, je vous remercie, à plus. Salut!